Dans mon vidéo précédent, je mettais l'emphase sur le besoin et la nécessité même de ne pas faire de comportement compulsif parce que c'est ce qui va créer une diminution de la confiance qu'on a en notre système. Et ça, c'est par définition le chaos. Alors, il faut vraiment lutter contre ce chaos-là. C'est vraiment important et c'est plus important que le coronavirus lui-même. Ce chaos-là peut faire très mal à une société. Ça prend beaucoup de temps à reconstruire cette confiance-là. Parce que si la confiance dans notre système et entre nous n'est pas là, on ne peut pas rebâtir le système et la société puis le rythme de vie normal. Donc, encore une fois, je prends le temps vraiment de mettre l'emphase sur le coronavirus, c'est une chose. L'autre chose, c'est nous, nos propres comportements, puis la société dans laquelle on veut vivre. La société dans laquelle on veut vivre, il faut la faire. Alors, c'est une conséquence individuelle, c'est une conséquence de comportement. Et la pire chose à faire, c'est envenimer la situation en créant du chaos, en créant une augmentation de l'anxiété. Donc, tout ce qui est abusif, tout ce qui est comportement abusif, d'autoprotection, de surconsommation, il ne faut pas les faire. Il faut travailler à résister à ça. OK? Bon, parfait, là, ça, c'est réglé. Maintenant qu'on est chez soi, OK? On est ici, on est pogné ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Parce que le danger, c'est qu'on n'est pas assez occupé. Et le cerveau déteste ne pas avoir de direction. Et si on a de l'anxiété et on n'a pas d'autre chose à faire, le cerveau, il continue d'essayer de rassurer l'anxiété. Donc, on a juste le goût de se rassurer et donc de continuer à consommer, donc d'envenimer la situation. Alors, c'est une lutte de chaque instant. Et si chacun, nous faisons ça, on va être émotionnellement beaucoup plus stable et la société ou le rythme normal va rentrer dans l'ordre progressivement. Okay? Donc, émotionnellement parlant et aussi fonctionnellement, économiquement parlant. Donc, les émotions et l'économie, c'est très, très proche, comme on le voit avec la bourse. Okay? C'est très, très, très collé. On pense souvent que le monde des affaires, l'argent, puis tout ça, puis le petit travail personnel, c'est d'autres choses. C'est interconnecté, c'est de l'énergie. Ça bouge ensemble. Okay? Donc, maintenant qu'on est cloîtré ici, on est à la maison, qu'est-ce qu'on fait? Le cerveau a absolument besoin d'une direction. Le cerveau déteste se poser des questions et tourner en rond parce que ce mécanisme-là augmente l'anxiété. Alors, voici ma recommandation. Okay? Voici la façon dont je suggère de le prendre. Alors, et je vais vous partager ma propre façon de le voir. La façon dont moi je le vois, c'est... Moi, personnellement, je n'ai jamais de temps libre. Okay? Je suis super occupé, ça n'arrête pas. Et là, il y a comme une espèce de timing unique. Peut-être que ça n'arrivera plus jamais dans l'univers, ou dans mon univers du moins, de ma vie. La planète est sur pause. La planète est sur pause. Ça veut dire que si moi, je me repose, si je prends ça relax chez moi, ben, la Terre est forcée de faire la même chose. Donc, je ne suis pas dépassé par quoi que ce soit. Donc là, j'ai une opportunité de vraiment me détendre. Et là, j'ai la chance de faire quelque chose, c'est d'avoir du temps pour réfléchir. C'est difficile de trouver du temps pour réfléchir parce qu'il y a tout le temps des priorités à court terme. C'est extrêmement difficile de réfléchir, avoir un temps de qualité parce qu'il y a tout le temps quelque chose qui arrive. Et avec les médias sociaux, avec nos téléphones, avec nos montres, etc., ça n'arrête pas les messages. Donc, on est toujours distrait. Alors là, il y a une opportunité que je vois. Alors, voici ce que je vous propose. Pendant ce temps-là, et on ne sait pas combien de temps ça va durer, moi, je vous propose d'occuper votre cerveau à quelque chose de constructif, c'est-à-dire reclarifier les buts, les objectifs, les choses qu'on veut faire, les choses importantes. Là, vous allez me dire, c'est plate. On ne le fait pas assez. Le cerveau, il a absolument besoin d'une direction. Et moins un cerveau a de direction claire, plus il va être anxieux. Et donc, les objectifs clairs créent plus de mouvement et créent plus d'équilibre. C'est un petit peu comme un vélo. Okay? Pour avoir de l'équilibre sur un vélo, ça prend une vitesse minimum pour contrebalancer la gravité. C'est la même chose. La gravité, c'est comme l'anxiété et les buts, c'est comme un peu l'énergie qu'on a sur un vélo, une vitesse cinétique. Il faut toujours s'arranger pour que la vitesse cinétique soit supérieure à la gravité. Si vous avez ça, vous allez faire du vélo, vous allez être en équilibre. Là, en ce moment, ce qui est dangereux, c'est qu'on est un petit peu inactif. On a tendance à tourner en rond. C'est très important que la gravité, l'anxiété, ne gagne pas. Donc, il faut profiter de cette occasion-là pour réécrire les buts, les choses qu'on veut vraiment faire,
les choses importantes qu'on veut réaliser à court terme, moyen terme et long terme. Et moi, je vous dis, je pense à ça tout le temps, mais c'est tout le temps une bonne occasion d'avoir du temps pour faire, OK, là, je vais penser à moi, je vais réfléchir à ce que je veux faire dans la prochaine année, d'ici 5 ans. C'est quoi mes objectifs? Qu'est-ce que je veux faire? J'ai le temps de designer ma vie. Et du design, on n'a jamais assez de temps pour faire ça. Parce que souvent, on a l'impression qu'une business, là, il faut prendre le temps pour faire le plan d'affaires, le plan stratégique. Ben, un humain, un cerveau, c'est quand même 80 milliards de neurones, entre 50 et 80 milliards à organiser. Mais il faut l'organiser en fonction d'objectifs précis, puis qui nous tentent, puis qui sont beaux, puis qui nous interpellent, puis qui nous ressemblent. Alors, on a une occasion de réfléchir à ça, d'une part. D'autre part, on a une occasion d'en parler. Et je vous propose de faire cet exercice-là. C'est ce que je fais moi-même, c'est ce que je fais avec certains groupes, avec certaines personnes que je coach présentement. On a une occasion en or en ce moment. On a une pause. C'est rare. Alors, il faut vraiment l'utiliser. Il faut mettre notre cerveau directement plugué là-dessus pour faire en sorte que la gravité ne fasse pas tomber notre vélo à terre, donc notre anxiété ne nous cloue pas au sol, puis là, on va absolument pédaler dans le vide pour récupérer ça en consommant puis en créant un état de panique. Alors, il y a moyen d'être calme. La façon d'être calme, c'est d'avoir une direction.